à prendre pour épouse? Oui, je le veux. Oui. Do you consent to take a spouse? Oui. Oui. Oui, je le veux. J'ai tout fait, j'ai tout tenté. Pourquoi pas la science? Oh, celui-là, il est mortel. Et alors, quelles sont les choses qui sont très importantes mais que vous détestez? La radinerie. Il faut du caractère. Nous vous avons trouvé une compatibilité. Je suis contente. Ah, mais ça aussi. Ils sont mariés au premier regard qu'on se serait jamais rencontrés. Ouais, papa et maman, c'est fou. C'est une petite fille. Est-ce que vous souhaitez rester mariés ou vous séparer? On divorce. Un divorce. On a tous quelqu'un de fait pour soi. Je pense que je mérite d'avoir ce bonheur, d'avoir de l'amour. Regarde-moi ça, c'est incroyable. Ah ouais. Waouh. Je pense qu'elle a eu un coup de foudre. Là, il tombe amoureux littéralement rien qu'en la regardant. C'est le match parfait. C'était mon scénario idéal. Je suis tombé fou amoureux d'elle. On pouvait pas espérer mieux. Je pense que c'est un coup de cœur de l'âme, vraiment. On est deux âmes sœurs en fait qui se sont trouvées. Je vois pas ma vie sans toi aujourd'hui. Il pourrait être le père de mes enfants. Un mini-nous dans l'année, pourquoi pas. J'aime trop et j'espère que ça s'arrêtera jamais. Merci la vie! Regardons un peu leurs données. Regarde-moi ça, c'est incroyable. Ah ouais. Et ce nouvel algorithme à la disposition des expertes, qui mesure la probabilité de coup de foudre au premier regard, C'est impressionnant en termes d'alchimie. atteint des sommets pour Julie et Mathieu, 9 sur 10. Mathieu, c'est un homme posé, solide, grâce à l'amour et à la protection de ses 4 frères et sœurs, notamment ses jumelles, avec qui il est triplé. Il saura certainement apaiser Julie, qui s'est créée une carapace depuis l'âge de 8 ans quand sa mère est décédée. La jeune femme ayant masqué son chagrin aux yeux de tous pour soutenir son père et sa sœur, elle n'a donc jamais laissé son cœur s'exprimer, d'où sa difficulté à trouver le grand amour. Les expertes l'ont aidée à dépasser cela pour que le coup de foudre annoncé se concrétise. Waouh. Is this love that I'm feeling? Is this love that I'm feeling? Is this love that I'm feeling? Pardon. Je vais venir t'aider. Mathieu, Enchantée, tu vas bien? Julie. Moi, je te fais un petit Oh, désolée, je suis très émue. Hein. J'ai moi envie aussi. de pleurer. I wanna love you every day, every night. Ça va? Ça va. Oui? Pas trop stressé? Non, c'est juste l'émotion là. J'attendais ce moment depuis tellement de temps. Pardon.
T'es très belle en tout cas. Merci, toi aussi, t'es très Merci, beau. c'est gentil. Vraiment très beau. C'est gentil. Bonjour, pardon. Bonjour. Je m'appelle Julie, enchantée. Enchantée, Julie. Respire. Ouais, ça va. C'est tous les mois d'attente, c'est normal. C'est tout. C'est là, ça sort. Ouais. Mais là, ça fait du bien. T'inquiète pas, si t'as du maquillage là. Ouais, c'est pas grave. Ça va aller. C'est bon, ça va mieux. Ça va, ça a été ton voyage et tout Ouais, ça? c'était intense. J'étais Ouais. pas très en forme les derniers jours, mais là, avec l'adrénaline, on est là. Et- Pourquoi t'es tombée malade? Ouais, un petit peu. Mais non. ça va. Qu'est-ce que t'as eu? J'ai la gorge, mais c'est un détail, ça, c'est pas. Mais j'ai une otite, tu C'est vrai sais. Du coup, l'avion, ça a été Une horreur. Mais ça va, ils m'ont bien pris en charge et tout ça, tout va bien. pas trop. Non, je suis dans mon état normal, Ok. t'inquiète pas. Tout va bien. Super. Je suis très lucide. Ok. Il me plaît. C'est un très bel homme, il a les traits fins, il est classe, enfin tout ce que j'aime. Ok. Je suis envoûté par sa beauté. C'est une très belle femme. Un regard incroyable. Et je pouvais pas rêver mieux. Bon bah Mathieu, écoute, enchantée. Et également. je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Sincèrement. Sincèrement aussi. Voilà. Ça me fait plaisir. Encore pleurer. Par contre, il manque une petite invitée. Ma fille. Oui, moi aussi. Ma fille. C'est vrai? Ah, il m'a eu. Elle a 2 ans et 8 mois. D'accord, ok. Voilà, donc c'est un petit bébé. et Oui, c'est chou. Moi, par contre, elle est un peu plus grande. Elle va avoir 6 ans. Ça va? Ouais, Ça bah, ça va va. aller. Parce que- C'est très bien. C'était mon scénario idéal. Alors là, les experts, chapeau quoi. Je voulais te montrer, du coup. Je voulais lui montrer que je porte la bague qu'il m'a offerte. Attends. Oh, waouh. Regarde comment elle est belle. Oh. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, franchement, waouh, elle est belle. Hein. Qu'il sache que ça m'a énormément touchée. J'espère que mon cadeau lui plaît. Mais voilà. Ouais, je peux voir. C'était important de te la Elle montrer. te va bien. Ouais, merci. T'étais contente? Elle est magnifique. Ouais, ça t'a Vraiment. plu? Ouais, franchement, Je savais pas. Hors argent, j'ai dit argent. tu as bien fait. Plaisir. Ok. Et toi, alors, du coup, la gourmette, elle Et te très plaît? bien. C'est très beau. Le geste m'a beaucoup plu. J'ai vu Ouais. beaucoup de choses de ce que j'ai pu te dire dans ma lettre. Il n'y a pas uniquement cette bague, il y a eu aussi une lettre qui a été très belle, qui m'a beaucoup émue. À toi, ma future femme, si je t'écris aujourd'hui alors que tu es en train d'essayer ta robe, c'est pour te dire quelque chose. Je suis déjà là. Je suis là avec toute ma sincérité, avec mon cœur ouvert, sans masque, sans retenue. Et même si nous sommes des inconnus aujourd'hui, je choisis déjà de te faire confiance. Quand je le vois, il est comme dans la lettre. Et ça montre une facette de lui très rassurante. Il se quitte pas des yeux. C'est une photo. Il nous ont oubliés. Elle est belle, hein? Moi, je la trouve rayonnante, je la trouve solaire, je la trouve belle. Ça me rassure parce que quand je vois Mathieu, je trouve que dans ses yeux, je vois qu'il est merveilleux. Bonjour. Bonjour. Hello. Bonjour, Good to ravi de see vous you. voir. How are you? Ça va et Good, vous? guys? Very good, thank you. That's Très good. bien, That's très bien. good. Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue à Gibraltar. Thank you. Julie et Mathieu. Je suis ravi ravi de vous accueillir en ce jour exceptionnel, celui de votre mariage. Vous avez fait tout ce chemin depuis la magnifique France pour vous marier sur notre belle île de Gibraltar. Et je vous souhaite tout le meilleur pour votre future vie ensemble. Je vais vous poser une question très importante. Mathieu, consentez-vous à prendre pour épouse Julie, ici présente, Oui.
Je vais pas réfléchir trop longtemps. Oui. Oh, ça va, tu fais pas durer la tortue. Julie, consentez-vous à prendre pour époux Mathieu, ici présent? Je sens une connexion. Il y a un truc qui est naturel et ça s'explique pas en fait. C'est énergétique, c'est l'aura, c'est un tout. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça que j'attendais. Oui, évidemment. Ouf. Ouf. Je sais pas. C'est bien, elle a lâché prise. Je pense qu'elle a eu un coup de foudre. Parce qu'elle aurait jamais dit oui, évidemment. C'est tous les deux. Bah, lui aussi. Tout de suite, quand il a vu. Ouais. Tout de suite. Ah, c'est un coup de foudre. Et maintenant, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Faire un bisou sur le front, c'est une marque de respect envers la famille, envers moi. Donc il a été très chou, il a fait très attention à ce que je me sente bien. Et ça, c'est important quand même. Je me voyais pas l'embrasser sur la bouche, même si j'en avais très envie. Donc embrasser sur le front, pour moi c'est un signe fort, c'est un signe protecteur. T'aimes bien? Oui, elle est très jolie. C'est vrai? Ah, c'est émouvant, hein? Trop beau. Voilà. Ça part en émouvant. Ouais. Je l'aime tellement. Ça va, arrête, il va pas me faire pleurer, Nanou. Donc moi je suis triplé. Ok. Avec le stress, on a oublié les basiques qui ont mon âge, donc je suis Génial. Marine et Mégane. Enchantée. Enchantée. Après j'ai une petite sœur, Méline, Ok, enchantée. un petit frère, Romain. Ah oui, ça On est 5, du coup. Ok. Grande famille, dis donc. J'ai déjà hâte de te Découvrir un peu plus, tu vois, et après de vous découvrir vous. Attends, je vous oublie pas. mais voilà. Ok. Sa famille, sur le coup, j'ai fait waouh. En termes de frères et sœurs, c'est sûr que c'est une grande famille. J'ai pas du tout l'habitude de ça. Du coup, en fait, c'est aussi un peu une peur et une crainte de ma part. Moi, je suis aux anges. Ouais, c'est bien. J'aurais pas cru mieux que ça. Parole, est-ce que tu es contente? Ah oui. Oui. Stéphane aussi? Oui, oui. Parce qu'on est dans notre bulle chacun, là, mais on était Non. là émerveillés. On les regardait. Ouais. Voilà. Très contente. Moi, je dirais que c'est un coup de foudre. Ouais, on verra. Marie, c'est un coup de Oui, foudre. ça a l'air d'avoir matché. Ça a l'air d'avoir matché. Ça a l'air, hein? Ouais. Dans l'attitude, c'est sûr qu'elle plaît à Matt. Après, coup de foudre, bah, nous, on n'est pas forcément du même avis parce que ça fait 2 minutes qu'ils se voient. On est triplés, on est très proches, on est quand même connectés. Et il reste très discret dans sa manière de nous regarder. On n'arrive pas à savoir Mais il ce qu'il exprime. pense vraiment. Voilà. On a hâte de le voir pour savoir ce qu'il pense réellement. Tout à l'heure. À toutes. À tout à l'heure. À toutes. Félicitations. Merci. Avec les sœurs, j'ai senti un froid, un blanc. Je sais pas si c'est par rapport à la situation ou si c'est par rapport à moi. Bon, j'ai fait, on verra ça plus tard. Je peux comprendre, ils peuvent être stressés, etc. Mais ça m'a quand même interloquée. Dans Mariés au premier regard, nous sommes confrontés à toutes sortes de situations. Mais ce cas de figure, en 10 ans d'expérience, nous ne l'avions jamais rencontré. Parce que oui, dès le premier regard, tout pourrait échouer. La
La situation n'est pas simple et nous nous sommes posé beaucoup de questions pour décider si ce mariage devait avoir lieu. Mais face au taux de 81% de compatibilité entre ces deux participants, nous avons choisi d'aller jusqu'au bout. Toutefois, pour ne pas perturber la préparation de mariage, nous avons décidé de leur révéler la situation que le jour même de la cérémonie. Et vous allez comprendre pourquoi nous ne leur avons pas donné tout de suite cette information. Ça y est, c'est le jour J. Les choses se concrétisent. J'ai le maquillage, j'ai la coiffure, j'ai la robe. Donc là, je réalise vraiment que dans quelques heures, je vais me marier. Et forcément, je me sens un peu stressée. Donc je préfère positiver, que ça va bien se passer. J'essaie de pas m'imaginer un physique, pas une entrée, voilà, parce que dans la vie, les choses, elles se passent jamais comme on les a prévues. Donc je me dis, je vais vivre le moment et je vais me laisser porter. Oui? Ah non, tu pleures pas. Ça y est. T'es magnifique. Tiens, ma sœur. Comment il va, mon frérot? Ah ben ça va. T'es beau, mon frérot? T'as vu? Grande classe, hein. Franchement, trop beau. T'as bien, Cap? Et toi? Bah ça va, écoute. Ouais. Prêt pour le jour J? Ah bah c'est à toi que je te demande la question, mon frérot. T'es tout beau. J'ai pas l'habitude de me vendre en costume, je t'avoue. Je sais pas si je vais te vendre un livret A ou si je suis bien. En tout cas, grande classe. Ouais. Elle est obligée de dire oui. Ah ouais, tu crois? Ah oui, bah j'espère. Hein. Mais trop hâte d'y être. Trop hâte. Enfin, j'imagine. C'est quoi ce prono? C'est pas bonjour. Ah, oh. C'est moins bien que... Oui? Oui. Bonjour Jenna. Bonjour. Alors, j'essaie de me lever. Donc, sinon, vous restez comme ça, c'est parfait. Wow, vous êtes superbe. Merci. Est-ce que vous auriez la gentillesse de me prêter votre frère 5 minutes? Avec plaisir. S'il vous plaît. Allez, je vous le laisse. Merci beaucoup, c'est très gentil. Asseyez-vous. Là, jusqu'à présent, je n'étais pas stressé. Ça, elle arrive, elle me met une petite pression. Ça vous va que je vous emprunte votre sœur? Bien sûr. Allez, vous allez dire. Allons-y. Je stresse un peu, parce qu'en général, quand les experts viennent, c'est pas toujours positif. Je vous propose de vous installer, comme ça on va prendre un petit temps pour discuter un petit peu. Merci de m'accueillir. J'avais vraiment envie de venir vous voir parce que c'était très important pour moi que votre premier regard soit vraiment exceptionnel. Ok. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Alors, je voulais, pour vous dire quelque chose... Alors, si j'ai souhaité vous voir ce matin, c'est parce que j'avais envie de vous transmettre une information importante. Aujourd'hui, mon souhait, c'est de vous transmettre cette information pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu au moment de ce premier regard. J'ai peur. Alors, il n'est pas impossible qu'au regard de vos vies respectives, vos passions, vos activités, vous vous soyez peut-être déjà croisés. Ok. Il n'est pas improbable que vous vous soyez déjà croisés. Ok. Donc possible que votre premier regard ne soit en réalité pas le premier. Donc on l'a toujours su avec Marie. Nous avons fait le choix de ne pas vous en parler pour ne pas que ça vous perturbe. D'accord. Il est prouvé qu'en 7 secondes, on se fait une impression de quelqu'un. C'est pour ça qu'on se dit, s'il y a déjà eu ce premier contact visuel, ça pourrait parasiter ce premier regard aujourd'hui. Oui, parce que peut-être que j'ai déjà une opinion sur cette personne. Et donc, l'idéal, c'est vraiment de pouvoir se rappeler que vous avez 81% de compatibilité. Et du coup, autant que possible, que cette sensation de déjà vu ne vienne pas parasiter votre découverte que vous allez faire aujourd'hui. Parce que ça, ce serait vraiment dommage. D'accord.
Ben, waouh. Improbable. Ok, d'accord. Bon. Très bien. Vivement la cérémonie alors. Ok. Ça va? Oui, c'est bien de le dire parce qu'effectivement, je pense que sinon j'aurais été très surprise. J'avoue que je suis en train de me passer tous les visages d'hommes possibles et imaginables de tout mon entourage. Ma première crainte, c'est j'espère que c'est pas une ex au moins. Est-ce que c'est quelqu'un sur qui peut-être j'ai des a priori? Qui ça peut être? Apparemment, ça sera pas tout à fait marié au premier regard. Ah d'accord, tu la connais? Alors, je la connais, on se serait déjà croisés. D'accord, ah oui. Donc du coup, ça t'enlève une petite pression ou ça t'en met encore plus? Alors, je sais pas si c'est une pression, mais ça me fait cogiter du coup, à me demander qui est cette personne. Là, je m'attendais pas à ça. Jusqu'à présent, j'étais hyper serein, j'avais pas trop de questions. Du coup, mon regard que je pensais que j'allais avoir sur elle, il change totalement. Marie, elle m'a annoncé qu'il n'est pas impossible que j'ai déjà vu. Oui, ok. La même tête que toi, que j'ai déjà vu mon futur mari. Ok, et tu le vis comment du coup? En vrai, ça me fait bizarre. Oui. Tu te dis, si c'est quelqu'un que tu connais, pourquoi il se serait pas passé quelque chose s'il avait dû se passer quelque chose dans la vraie vie? Ok. Parce que si c'est quelqu'un que je connais, ça veut dire que la première impression, je l'ai déjà eue. Donc, mais ça fait bizarre, hein? Ouais, ça fait bizarre. Cette situation qui est exceptionnelle pour eux est finalement très courante dans la vie de tous les jours. On croise des gens avec lesquels parfois on est très compatible. Et si on n'est pas ouvert à l'amour ou si on n'est pas dans un état d'esprit favorable, qu'on n'a pas réglé des problèmes qui nous empêchent d'avancer, on peut passer sa vie à croiser l'amour sans même s'en rendre compte. Et Jenna et Laurent en sont certainement un exemple marquant, car vous allez voir pourquoi nous pensons qu'ils se sont forcément déjà rencontrés. Retrouvons à présent Laurie. Depuis 3 ans que la jeune hôtesse de l'air se présente à l'expérience, ce n'est que cette année que les experts ont trouvé une compatibilité. Vous allez vous marier? Mais non, c'est une blague. Je me dis, j'ai peut-être enfin droit à mon bonheur à moi. C'est son rêve, d'avoir sa famille, d'avoir son mari, ses enfants. Nous avons trouvé un mari compatible avec vous à 78%. 78%? Pas vraiment. Car en fait, avec son futur mari Antonin, elle a 90% de compatibilité. Le taux le plus haut de l'histoire de mariés au premier regard. Mais pour ne pas ajouter de pression à ce couple qui s'en met déjà beaucoup, les experts ont décidé de ne pas leur donner tout de suite cette information pour les laisser découvrir par eux-mêmes qu'ils peuvent potentiellement former le couple le plus compatible de l'histoire de l'expérience. On est à Paris. Je vais aller essayer ma robe de mariée. J'ai ma petite maman qui nous accompagne. Ma Lily. Mon chat, ça va? T'es pas trop stressée? Bah si, forcément. Hein. C'est un rêve de petite fille qui se réalise, d'essayer une robe de mariée. Et en même temps, c'est beaucoup de pression. Parce que, encore une fois, j'ai pas envie de décevoir. J'ai peur de pas avoir le waouh de mon futur mari. Être pas assez parfaite pour lui. J'ai hâte d'essayer la robe et en même temps, je sais pas du tout ce qui va m'aller, je sais pas ce qui va me mettre en valeur. L'exigence que moi j'ai dans ma vie due à l'éducation que j'ai reçue, c'est bien, c'est pas suffisant. Faut toujours plus, il faut faire très bien. Tout te va. Oui, la maman pas objective, tu sais. Non, mais non, vraiment. Moi, j'ai pas d'inquiétude. Hein. Si moi, ça me stresse. Depuis toujours, Laurie fait en sorte que ses choix fassent plaisir à son père, un ancien policier très aimant, mais également très exigeant. Nous savons donc que le choix de la robe va être une étape compliquée pour elle. Et ce qu'on espère, c'est qu'elle va prendre conscience que son propre avis prime sur ce que les autres pensent et surtout attendent d'elle. Ça y est, on arrive, c'est le moment. J'ai les mains tellement moites. Oh my God. Waouh. C'est magnifique. Nat, tu l'imagines dans quoi? Je sais pas, j'attends de voir.
Oh, ma mounette. Si on commence à pleurer maintenant, on avait dit non, pas maintenant. Ouais, mais là, c'est réel, quoi, en fait. Je réalise aujourd'hui vraiment que ma fille va se marier, en fait. C'est beaucoup d'émotions. Elle est exigeante, perfectionniste. Moi, ce que je veux, c'est que voilà, elle soit heureuse et pas d'être tout le temps dans le contrôle comme elle est au quotidien et qu'elle pense à elle, rien que elle. Regarde, celle-là, elle est jolie. Là. Mais tu vois, j'ai hyper peur que ça mette mes hanches en valeur et qu'on voit que ça. Mais on va pas voir que ça. Je suis pas sûre. Et puis surtout, dans quoi papa aimerait me voir? Comme mon père est très exigeant, si la robe que je choisis lui plaît, c'est sûr que ce sera la bonne et qu'elle plaira à mon futur mari. Je pense à mon papa parce que quand il va me découvrir le jour J, sa réaction sera hyper importante pour moi. Parce que mon papa, c'est pas quelqu'un de très démonstratif. Hein. Il m'a dit que j'étais belle une fois dans ma vie quand j'étais petite. Je veux le compliment qu'il dit jamais. En même temps, il m'a fait un compliment dans ma vie, c'était le jour de mon mariage. Donc, qu'il a fait roi. C'est le seul jour où il donne tout. Le jour. Je sais qu'il dit toujours, je veux pas passer pour le dragon. Parce que forcément, il a du mal à accepter le fait que ça a été un papa dur, exigeant. Mais en fait, c'est un papa qu'on n'a pas envie de décevoir. C'est un papa qu'on a envie de voir fier. Mais il faut qu'il le dise, quoi. J'espère qu'il va me dire waouh, t'es belle, ma fille. Ça me ferait du bien, ça me redonnerait aussi confiance en moi. C'est pour ça que je dois trouver la robe parfaite. J'assumerai pas. Hein. Mais si, tu rigoles ou quoi? Elle est trop belle. Je veux que tu essayes une robe qui n'est pas du tout dans ton style. Bonjour. Vous allez bien? Et vous? Oui, c'est vous surtout. Donc votre prénom c'est? Laurie. Laurie. Et maman Nathalie. Ok. Et Lily, une de mes meilleures amies. Très bien, enchantée. Voilà. Vous savez un peu ce que vous voulez porter? J'ai du mal à savoir qu'est-ce qui peut m'aller, qu'est-ce qui va mettre en valeur. Moi, j'ai un peu ce blocage de me dire je veux pas trop qu'on voit mes hanches. Le côté sirène, j'ai un peu peur. Mais Lily m'a dit j'aimerais bien te voir là-dedans. Bah, vous savez ce qu'on va faire? On va commencer par une sirène. Comme ça, on l'élimine. Allez. Si ça va pas, on dira. Ça marche. On dira ou pas. À tout à l'heure. À toutes. Asseyez-vous, je t'en prie. Ce qu'on aimerait, là, c'est qu'elle lâche prise. Elle pense beaucoup aux autres. Ouais, il faut que ce soit elle. De faire plaisir tout le temps à tout le monde. Pour Laurie, c'est en fait, il ne faut jamais que je déçoive mes parents. Ouais. Il faut que jamais que je déçoive qui que ce soit. Il faut que je sois vraiment une ligne de conduite parfaite. Allez-y, vous montez sur l'estrade face à elle. Ouvrez les yeux. Près du corps. Pardon, mais c'est super beau. Ah oui, je suis tellement pas à l'aise. Oh, t'es incroyable. Ce côté très cintré, j'ai l'impression qu'on voit que ça, quoi. Oh, pardon, mais je vois le reflet dans le miroir. T'es magnifique. Faut que je me voie, quoi. Alors, fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Ah oui. Ah oui. Je me voyais pas comme ça. Ah bah. Non. Tu te vois pas comme nous, on te voit. Je trouve qu'elle me va bien. C'est dur à dire, mais ça va. Mais j'ai peur que... Là, on se dise, elle se la pète, celle-là. Tu penses à toi, là. Pour une fois dans ta vie. Oui, mais en fait, t'as le droit de te la péter, ce genre de... Voilà. Et ça te va parfaitement bien. La robe est très belle. Mais il y a quelque chose qui me bloque. C'est trop. Je me sens complètement perturbée, je me sens sous pression. C'est fou. Pardon. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit tout le temps, je suis quelqu'un qui cogite beaucoup. J'ai beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de stress, même si je le montre jamais. J'aime pas montrer mes failles, comme là. En fait, je suis perdue. Ok, on y va. Retrouvons Jenna et Laurent et ce pari fou d'un mariage qui pourrait se faire non pas au premier, mais au second regard.
car il est fort possible que les deux célibataires se connaissent déjà. Les expertes ne savent pas s'ils se sont beaucoup vus ou pas, et donc à quel point ils pourraient se connaître. Mais regardez les images personnelles qu'elles ont reçues d'eux et qui leur laissent penser que leurs chemins se sont déjà croisés. Je suis né à Marseille, famille marseillaise, toujours à Marseille. Marseille, j'y suis tout le temps. Et j'ai besoin de la mer. J'ai besoin de la mer, c'est quelque chose d'hyper important. Je me ressource beaucoup. Je vais souvent toute seule en bord de mer. J'aime bien aller courir au bord de mer. Je suis tout seul, rien autour de moi. Ça me permet de méditer. J'ai aussi tous mes proches à Marseille. Je travaille principalement sur Marseille. Je me suis fait de vrais amis en parallèle de mon métier. Je fais pas mal de danse, je fais de l'animation, je fais du stand-up. C'est assez nouveau, ça fait quelques mois. Je rentre de la banque, donc de mon activité principale. Je me douche, je me change, j'enlève mes talons, je mets des baskets et je vais laisser mon ordi. Et je vais le remplacer par un petit micro, puisque ce soir, c'est plateau de stand-up sur Marseille. Puis, je fais mes choix toute seule, et c'est toujours de la merde. Voilà. Boulot jusqu'à 18-19 heures dans la décoration, dans le métier que je fais. Je rentre chez moi, je prends la douche et je repars et je monte sur scène faire du stand-up. Est-ce qu'il y a des hommes célibataires ce soir? Je pense que toi, oui. Vous l'avez vu, Jenna et Laurent habitent près l'un de l'autre, ils fréquentent les mêmes endroits. Ils ont une passion commune et se sont produits sur les mêmes scènes. Et le monde du stand-up, c'est un petit milieu. Conclusion, pour nous, il est fort probable qu'ils se soient déjà croisés. Ce serait d'autant plus logique qu'ils ont un énorme point commun. Le rire, c'est essentiel, le rire, c'est vital. Conçois pas ma vie sans rire, c'est pour ça que je pense que je pourrais pas avoir un conjoint qui n'est pas drôle. L'humour, pour moi, c'est un moteur. Ce que je recherche chez une femme, souriante, joviale, avec de l'autodérision. Ça, j'aime beaucoup. C'est ce que c'est, un panique de zèbre. Ouais, bon allez, ça va, on se rejoint. Drôle, qui fait des blagues. C'est tellement important, je le répète, c'est ma base. Moins cher et dégueulasse. L'humour, ça permet de relativiser beaucoup de choses, mais le fait que je prenne les choses avec humour, un peu légèreté parfois, donne l'image d'une femme peut-être légère. Et j'attire des hommes qui veulent une relation légère. J'ai décidé totalement de rendre ma vie beaucoup plus légère et moins pris au sérieux avec tout ce qui peut se passer de grave. Mon très gros défaut d'ailleurs, il est là. C'est un frein pour les relations sérieuses. C'est parce que déjà, on va pas me prendre au sérieux. Je vais avoir vraiment une personne en face de moi qui comprenne. C'est-à-dire, on est au quotidien, on se taquine, c'est super. Mais quand il y a des projets pour le couple, que là, on soit sérieux. Mais je pense qu'on peut s'amuser avec son conjoint et être quand même dans une relation sérieuse. Si possible, la femme de ma vie, j'espère qu'elle sera hyper active, j'espère qu'elle aura plein d'activités comme moi. Alors, on s'est levé à quelle heure ce matin? 6h30 du matin, parce qu'on aime souffrir le week-end. Voilà. Qu'elle ait un peu ce côté un peu dynamique comme moi. Je fonce tête baissée, parfois peut-être un peu trop. En fait, j'aime découvrir de nouvelles choses, donc je suis multifacette. Je suis surtout un peu hyperactive. J'aimerais une femme aussi folle que moi, de voir un peu ce doublon de moi en femme et voir ce que ça peut faire. J'ai besoin de quelqu'un qui a plusieurs facettes aussi, peut-être comme moi. Je crois que j'ai besoin de mon double. Ce double, elle l'a peut-être déjà croisé. Mais si c'est le cas, pourquoi ne s'est-il jamais rien passé entre eux? Pourquoi la magie n'a-t-elle pas opéré? Ils sont pourtant tous les deux dynamiques, ils ont le même humour, ils sont célibataires depuis longtemps. La réponse est simple. Derrière cet humour se cache un vrai blocage qui les empêche de s'engager dans une relation sérieuse, comme une sorte de mécanisme de défense. Et d'ailleurs, quand nous avons annoncé sa compatibilité à Jenna, sa réaction a été tout à fait symptomatique de ce blocage. Alors qu'elle ignore que le processus de sélection est terminé, c'est sur une plage à Cassis, près de Marseille, où elle partage depuis des années ses doutes et ses espoirs avec ses 3 meilleurs amis, que cette maman d'une ado de 11 ans nous a accueillis. Bonjour, enchantée. Tu me présentes tes copines, tes relations avec chacune. Camille, on se connaît parce qu'on a fait nos études ensemble. Au final, on travaille tout au même endroit. Mais Camille, je la connaissais d'avant. Anna, dans le travail, c'est ma binôme. Et Mélissa, on a travaillé ensemble donc en agence bancaire. Et après, on s'est plus quittés.
Ouais. Vous pouvez me dire sur Jenna, comment tu l'as déclarée? C'est le feu, Jenna. Elle est très souriante, elle est très solaire. Elle a de la répartie, elle est drôle. Jenna, c'est une grande enfant. Ah oui. Ouais. Elle est vraiment elle est proche des personnes, elle est très positive, elle est attentionnée. Comme ça, elle essaie dans des relations amoureuses. Quand elle aime, elle donne tout. C'est quelqu'un qui vraiment, elle est entière. Hein. Je trouve qu'en couple, tu es très gentille. Tu as tellement envie d'y croire, tu as tellement envie que ça marche que des fois, tu es prête à... Tu laisses passer des choses, à accepter des choses. Des fois, je dis, mais enlève-toi les œillères là-haut. Il y a ce truc-là aussi que du coup, j'aime pas rester fâchée avec les gens et que j'ai tendance à tout pardonner. Genre quoi? Ben, par exemple, un lapin, quand on lui pose un lapin. Non, mais parce qu'il pouvait pas. Non, il t'a posé un lapin, Jenna. Parce que le mec, il disait qu'il avait peur, en fait. Voilà, je me fais tellement que j'ai peur de te voir. Non. Moi, je suis là. Qu'est-ce qui m'avait sorti? Ah oui, je m'auto-sabotage. Et il m'envoie un article. Et moi, je fais, c'est vrai, quand même, peut-être le pauvre, il a peur et tout. Enfin, vraiment, je me mens. J'ai tellement. Oui. Ça marche. Ou alors, je dis direct que j'ai une fille. Ah ouais, mais peut-être, tu sois maman, en fait. Ah ouais. Ça fait 3 mois, en fait. Tu te sortes ça du chapeau 3 mois plus tard. Tu donnes tellement que, en fait, ben, ces mecs-là, ils t'ont pompé ton énergie, en fait. Beaucoup. Je travaille, moi, tu sais, avec les experts. Et la Marie, elle est dispo. Et elle voudrait, du coup, parler un peu près avec toi et parler surtout avec ton entourage. Ouais, vas-y. Tu veux mettre en haut-parleur? Allô? Oui, bonjour Jenna, c'est Marie. Vous allez bien? Ça va, merci. Et vous? Très bien, je ne dérange pas. Ben non, du coup, je suis avec mes copines. Elles font un débrief de la femme extraordinaire que je suis. Bon, du coup, j'aimerais quand même bien savoir comment vous avez réagi quand Jenna vous a annoncé qu'elle s'est inscrite à l'expérience. Je suis contente parce que cette expérience, elle est faite pour elle, sur mesure. Et donc, moi, je lui dis, si tu ne t'inscris pas, c'est moi qui t'inscris. Vous qui l'avez connue en couple, comment est-ce qu'elle fonctionne? Dans ces relations, vraiment, l'humour fait partie intégrante de Jenna. Et parfois même un peu trop, mais c'est quelque chose, c'est un trait de Jenna qui est quand même important, l'humour. Vous êtes rigolote, mais peut-être que des fois, elle s'efface pour accepter plein de choses et dire oui, être gentille avec toi. Ouais, trop gentille. Peut-être un peu trop. Trop gentille, ouais. Bon, alors, je sais qu'on n'est pas des mères Noël, Estelle et moi. Eh oui, je sais bien, mais bon, je prends plus en vous qu'en moi, c'est vous dire à quel point j'en suis. Mais Estelle et moi, on a quand même le plaisir de vous annoncer une bonne nouvelle. Les expertes l'avaient espéré. Le coup de foudre entre Julie et Mathieu a bel et bien eu lieu. Et ce n'est pas pendant la séance photo qu'il risque de s'estomper. Je me derrière toi. Ça fait très Roméo et Juliette. Oui, c'est vrai. Tu fais un petit massage des épaules en attendant. J'aime bien. Fais gaffe, je peux vite m'habituer. J'aime bien le faire, t'inquiète. Ouais, ça c'est cool, ça. Regarde comme il est tactile. Ça fait plaisir. Ça c'est top parce que c'est spontané là ce qui se passe. En tout cas très agréable. Ok. Faut pas te regarder. Tu sais que c'est très rare que je fais un shooting photo avec autant de sourire. C'est vrai? Mais ça veut dire que t'es solaire. Oui. Ça, moi, j'aime beaucoup. Continuez, en fait, vous rendez bien sans que je vous fasse faire quoi que ce soit. Donc. Ils ont oublié qu'on était là, Julien, tu sais. Ah oui, c'est ça. Hein. On n'est pas là, en fait. C'est ça. On vous oublie complètement. C'est vrai. J'espère que t'aimes bien les câlins, parce que je suis très tactile. Oui. Je peux vite m'égarer. Je te sens derrière. Un peu. Je sens que... Tu vois? C'est incroyable, c'est irréel, mais c'est réel en fait. Quand on se regarde, c'est tellement intense. On a des petites étoiles dans les yeux. En fait, c'est un état, je pense, que j'ai pas connu depuis vraiment énormément d'années. Le cœur, il fait boum boum. Sur un petit bisou comme ça? Oui. Super. Génial. Mathieu, tu peux la regarder? Oui. Ouais. Oh, j'adore.
Ça va? C'est perturbant quand même. Je me noie dans ses yeux. Oh, c'est beau ça. Je suis fier de me dire c'est ma femme et je la trouve vraiment magnifique. 1, 2, 3. Vas-y. Vas-y, hop là. On est à l'aise tout de suite. Je t'ai déjà mis les mains en fesses. Voilà, voilà. Une très belle lumière sur vous. Oui. Il m'a volé un bisou. Je vois ça, ouais. Désolé, si j'avais envie. Non mais... C'était génial. Ah, parfait, ça. J'adore. J'ai un gros coup de cœur pour Mathieu. C'était parfait, les amis. Bon, bah, parfait. Merci beaucoup, alors. en tout cas. Attends, je te laisse juste mon bouquet. Alors, tu vas voir, c'est très drôle pour s'asseoir. Fais une pirouette. Hop. Tac. Voilà, super. Merci. J'arrive. Oui, oui, oui. En tout cas, belle surprise, je suis content. En fait, c'était pour moi le scénario idéal. On pouvait pas rêver mieux, franchement. Ouais, franchement... Je me plais beaucoup. J'étais trop magnifique et je t'ai vu arriver. J'ai dit, bon, ça y est, tu vois, c'est... Et après, j'étais pas inquiet, en vrai. J'ai vu toute ta famille. Tout le monde était hyper élégant. Ta maman m'a dit, ta maman de cœur, c'est hyper mignon, la relation que vous avez. Tu m'en diras plus sur ça. Oui, 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 bien sûr. J'ai perdu ma maman quand j'avais 8 ans. Et un jour, j'ai rencontré Joël. On a tout de suite accroché. Elle est essentielle pour moi, mais c'est un peu trop tôt par rapport à Mathieu. Mais je lui en parlerai au bon moment. T'as 5 frères et sœurs, hein, c'est de mémoire. J'ai un frère et 3 sœurs. Donc Ok. tu verras, je suis très proche avec mes sœurs, mais elles sont pas intrusives. Ouais, ok. C'est pour te rassurer, elles sont hyper cool. Après, tu vois, par exemple, quand je suis arrivée, après, je savais pas trop où me mettre par rapport à ta famille, parce que je me suis sentie grave observée, mais pas malveillant, hein, mais tu sais, observée, genre... Et j'ai dit, bon, ben, je sais... Alors que d'habitude, je suis très... Enfin, moi, tu sais, je suis très à l'aise, j'ai une aisance pour parler, tout ça, enfin, il n'y a pas de problème. Mais là, c'était tellement particulier. Je me dis, bon, j'espère que j'ai fait bonne impression. Et c'était pas une analyse, genre, tu vois... Oui, non, je sais. C'était bienveillant. Ouais, non, je sais. C'était vraiment... Oui, mais sur le coup, je dis, bon, ben, j'espère ça, parce que, tu sais, il n'y avait pas de réaction. Je dis, bon. Et en plus, j'ai même pas croisé le regard de mes sœurs jumelles. Je sais pas ce qu'elles pensent. J'ai petite réserve là par rapport à la famille. Je me dis, on verra. Ce soir, j'irai voir ses frères-sœurs pour apprendre un petit peu à les connaître eux, parce que je veux que ça se passe bien avec sa famille. Tandis que Laurie tente en vain de lâcher prise pour trouver la robe de ses rêves. Je me voyais pas comme ça. Ah bah non, je me voyais pas du tout comme ça. Un autre problème pourrait empêcher le couple le plus compatible de l'expérience d'aller jusqu'au mariage. Antonin, qui ignore lui aussi qu'il n'est pas compatible avec son inconnu à 78%, mais à 90%, est bloqué depuis le début par le principe même de cette expérience filmée. Plaisir de vous voir. Moi aussi, merci beaucoup d'être venu. Ma frère, je dirais, c'est comment rencontrer quelqu'un face à la télé, enfin face aux caméras. Comment être soi-même, naturel. Ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet pour moi. Moi, je suis pas sur le côté médiatique. J'ai les réseaux, mais je mets rien, je suis en privé. Alors forcément, annoncer son mariage à ses parents Raymond et Francis, qui eux aussi sont totalement déconnectés des réseaux et de la télévision, va se révéler très compliqué. D'autant qu'Antonin a toujours été très protecteur vis-à-vis d'eux. Avant ma naissance, mes parents, ils ont perdu un enfant. Depuis un drame familial, moi j'arrive quelques années après ça, non pas en remplacement, mais je pense qu'inconsciemment, vis-à-vis de mes parents, j'ai toujours été rassurant, protecteur. Donc voilà, aujourd'hui, moi, ma priorité, c'est vraiment qu'on communique. Donc quand je vais leur annoncer que je vais me marier,
Le plus important pour moi, c'est de recontextualiser cette expérience, le process en cours, qu'ils puissent être à l'aise, qu'on puisse discuter, vraiment avoir un vrai échange, qu'ils ne prennent pas peur. Même s'il leur a fait part de son inscription, le jeune homme a peur de les brusquer, de les inquiéter. Eux qui savent simplement que leur fils est inscrit à une expérience pour trouver l'amour, mais ne connaissent rien de l'émission. Alors, pour leur annoncer qu'il va se marier, il nous a demandé d'être accompagnés d'une journaliste qui pourra répondre à leurs interrogations et leur expliquer la raison d'être précise des caméras. Du coup, qu'est-ce que vous savez de cette expérience? Est-ce que vous êtes étonné? Étonné, oui. Je confirme. C'est l'inconnu? Si, c'est l'inconnu, quoi. Mais comme je ne connais pas non plus l'émission, sur le moment, ça m'a fait bizarre quand même. Hein. Le fait que ce soit un mariage, sans s'être vu avant. Le mariage, c'est quand même pas rien, c'est un engagement vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la loi. Je pensais même pas que ça pouvait être possible de se marier avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Moi non plus. Non. Mes parents, ça fait 55 ans qu'ils sont mariés, que c'est vraiment une institution, c'est un symbole très fort, le mariage. Donc c'est sûr qu'au tout début, quand j'ai dit ça à ma mère, elle ne comprenait pas en fait. Ça peut être dangereux, etc. D'habitude, ça se passe, on présente d'abord aux parents. D'abord, on rencontre la personne avant de la présenter aux parents. Bah, vous allez la voir avant lui. Ah oui, j'avoue que je n'y avais pas pensé à cette question, mais effectivement, maintenant je me dis que mince, alors si tout d'un coup je me dis, oh, c'est pas top ça. On se fera un code. Ça c'est oui, ça c'est non. Et du coup, là, si par exemple on allait au bout de l'expérience, vous seriez là à Gibraltar? Bah oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, il faut qu'on voit ça. Parce que marié au premier regard, là, franchement, moi, j'avoue que j'ai un peu du mal quand même. Faut le voir pour le croire. Ah oui. Faut le voir pour le croire, oui. Je suis le dernier petit garçon. De toute façon, on s'est soutien. On a fait pareil avec Jean, avec Olivier aussi. Bon, Olivier, ça n'a pas duré malheureusement longtemps. Et Olivier, il fait notre petit ange gardien, là. Il propose des choses comme ça. C'est lui qui nous a amené cette expérience. Hein. Ah, je pense, oui. Il apporte beaucoup de choses. Ah. Mais il aura peut-être amené une autre bonne nouvelle, parce que quand on était avec Yad et Stécie et Guillaume, il y a Marie, une experte, et elle m'a appelé pour me dire qu'ils avaient trouvé une compatibilité à 78%. Et que du coup, vous pouvez préparer vos costumes pour aller à Gibraltar. Tu blagues ou? Non, c'est pas une blague. Non, mais Marie, parce qu'elle fait partie de l'organisation. Oui, c'est une psychologue, c'est une experte. D'accord. Du coup, on y va. On prend nos billets. Allez, ça marche. On prend les billets. Au mois d'octobre, ouais. Ah, mais c'est pratiquement sûr, c'est vrai. Ah bah oui, c'est vrai. Ah oui. Allez, il vient de dire... Ah, excuse. Oh là là, ils vont nous annoncer comme ça. Heureusement qu'on est assis. Alors? C'est mignon leur réaction, parce que ma mère au début, elle n'a pas compris tout de suite que c'était officiel. Oh là là. Je ne m'attendais pas du tout. Je croyais qu'il fallait quand même du temps. Et si tu rencontres quelqu'un là, alors, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, la vie est pleine de surprises. On verra ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Laissons la vie opérer, non? Moi, je ne vais pas dire déboussolé, mais enfin, ça fait bizarre, quoi. C'est pas habituel. Il va falloir un peu de temps pour s'habituer, pour réaliser ce qui se passe. Ouais, mais félicitations. Hein. Bon, nous lui souhaitons qu'il ait un mariage aussi solide que le nôtre. Je suis hyper content de leur avoir partagé cette bonne nouvelle. En fait, qu'il n'y ait pas de zone grise à ce sujet. En fait, j'adore parce que c'est aussi preuve d'une grande ouverture d'esprit et ça, c'est magnifique. C'est top. Pour le moment, on ne dit rien autour de nous. Hein, parce non. Et même après, on dira rien à personne. Tout ça, les gens, ils regarderont pas, tu vois. Ben, moi, je vais le dire à personne. Hein, ça, non, mais non, non plus. Ouais, ok. Et c'est pas le but, encore une fois. J'ai pas fait ça pour la télé. Pas le but, non. Moi, je fais ça pour l'expérience. Oui, je fais pas ça pour la télé. Donc, le côté médiatique, au contraire, s'il pouvait pas être là, ce serait parfait. Bon, il est là, c'est un fait à prendre en compte. C'est une expérience aussi. Ah, ben, c'est une expérience aussi. Mais non, je vais pas crier sous tous les doigts. Salut les gars, je suis en train de faire ça. Non, non. Ok. Rassurer ses parents a permis à Antonin de se rassurer lui-même. On sent que là, il est vraiment prêt, parfaitement mûr pour l'expérience. Reste à espérer que Laurie va l'être aussi pour ce mariage historique avec 90% de compatibilité.
va être une belle soirée, je pense. Chouette, hein? En Espagne, tandis que les invités de Julie et Mathieu s'installent pour la soirée, les deux amoureux vont se faire un peu désirer. Enfin, surtout Julie, qui a réservé une surprise à son mari. J'ai prévu une grande surprise à mon futur mari. Ça me tient vraiment à cœur. Qui voit réellement qui je suis. Waouh. Lover. En Espagne, Mathieu et Julie n'ont pas tout de suite rejoint leurs invités. Le jeune marié attend sa femme, qui lui a réservé une surprise. Waouh. Là, je vois arriver Julie dans une seconde tenue de la soirée. Ça pouvait pas être mieux. Je la découvre autrement. Je me dis, ok, je suis fier de me dire, c'est ma femme. Surprise. C'est super belle. Merci. Très élégant. Voilà. J'ai pas les mots, en fait. Dans cette deuxième tenue, elle est incroyable. Je suis très heureux et je suis un privilégié. Très beau. Bravo. Du coup, de toute façon, j'avais pas de doute là-dessus. Bon, bah, ça va. Ça me tient vraiment à cœur que mon futur mari ait aussi ce deuxième regard. Parce que je suis une femme avec plusieurs facettes. Sur le premier regard, j'ai vraiment voulu jouer sur le côté classe, élégant, sûr d'elle, qui s'assume et qui s'affirme. Et sur le deuxième regard, avec le costume, j'ai voulu beaucoup plus jouer sur le côté un peu femme fatale, quand même sexy, plus original, peut-être un peu plus pétillante, ou un peu plus fun, un peu plus légère, ou même rock'n'roll. Allez. Ah, et voilà. Ah, j'adore tout ça. Les mariés. Ah, ils sont beaux les deux. Ah, c'est là-bas? Oui, c'est là-bas, j'avais pas vu. Ils ont l'air qu'ils sont pas encore engueulés. Ils sont magnifiques. Ils sont classe, les deux, hein? Ouais. Elle est trop belle, cette tenue. Aux mariés. Les mariés. Voilà, à notre mariage. Merci à vous, merci beaucoup. On va enfin le voir, enfin, il les voit. Ouais. Moi, t'es content? Ouais, franchement, elle est hyper cool, hyper solidaire. Ça fait du bien. Ah, mais le choc émotionnel que je me suis prise, mon cœur, il a encore du mal. Enfin, tu sais, j'ai eu... Et franchement, je pouvais pas rêver mieux. Bah, c'est ce qu'il te fallait. Oui. Ils ont bien travaillé, les experts. Ouais. Je sais pas, j'ai senti tout de suite son aura, son énergie et tout. Il y a eu une connexion naturelle tout de suite. Je pense qu'elle a ce grain de folie. Oui. Plus j'avançais et plus je me suis dit, ah putain, il est beau. J'ai vraiment fait abstraction. J'étais noyé dans le truc. Moi, je faisais pas calcul quand elle est arrivée. Je vous ai même pas calculé. En fait, j'ai calculé personne à part Mathieu. Mais c'est bien. Mais c'est vrai, c'est réussi. Voilà. Ça fait plaisir. Ben oui, ça fait plaisir. Cette journée, ça va au-delà de ce que j'espérais. On a eu un feeling et une connexion de dingue tout de suite. On s'est mis dans une bulle tout de suite. On s'est rapproché physiquement tout de suite. Et en fait, j'ai pas envie d'en sortir. Là, je vais chialer. Ma maman, elle est décédée quand j'avais 8 ans. Et Joël, c'est ma mère de cœur. Elle ne me connaissait pas encore au premier mariage, il y a 8 ans. Et c'est vrai que là, le fait de pouvoir le vivre quand même avec une maman, avec ma deuxième maman, c'est inespéré. Ma Julie, Mathieu, je porte un toast à cette union. Une union qui, à toi, ma Julie, à toi, Mathieu, je te laisse le plaisir de prendre soin de ma Julie et de découvrir sa beauté, son charme, sa générosité et son amour profond et sincère. Pour nous, ma Julie, cette magie existe depuis des années. Elle m'a donné une fille de cœur,
que j'aime de tout mon être. Après toutes les épreuves que tu as traversées, tous ces moments difficiles que tu as réussi à dépasser, quel courage il t'a fallu pour t'engager de tout cœur dans cette expérience. Tu as toute mon admiration pour cela. Merci pour ta confiance, ton amour au quotidien, qui remplissent mon cœur de maman, de cœur. Que cette magie continue de vous surprendre, vous émerveiller à travers cette jolie union que je vois en face de moi. À l'amour! Merci. Bravo. C'est de mon cœur. C'est beau. Elle a une relation très forte avec Joël, sa maman de cœur. Et je comprends qu'il y a un passif un peu costaud. Je te laisse profiter de Mathieu. Voilà. Alors je te fais un câlin aussi à toi, Mathieu. Voilà. Très beau texte. Voilà, venant du cœur. C'est gentil. Et merci voilà, d'être avec ma Julie. Merci à vous de me donner la confiance. Ouais. Je prendrai soin d'elle comme elle mérite. Je pense. Et en tout cas, elle est radieuse. Elle rayonne. Elle rayonne, voilà. Que cette magie continue entre vous. On espère, c'est que le début. C'est que le début. Et c'est un très très beau début. Tout à fait. Merci en tout cas pour le texte. Merci à vous deux. Merci. Merci à vous. Il y aura pas mal de choses à échanger où elle aura besoin de parler, communiquer pour que je puisse comprendre pourquoi ça a été compliqué pour elle. Mais là, à l'instant T, on est avec nos proches, on verra un peu plus tard. Il n'y a pas le feu. Alors moi, j'admets que je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient autant à l'aise tous les deux. Hein. Franchement, on est positivement surpris. Mathieu était très discret, il était peu de mots, mais très observateur. Mais alors là, c'est super. On espérait que ça se passe et ça s'est passé encore mieux que ce qu'on espérait. Coucou. Ça va bien. Coucou les sisters and brothers. Oui. Nous permet d'embarquer Mathieu. Oui, bien sûr, je t'en prie. On te le ramène. Tant que tu me le rends. Enfin, que vous me le rendez. T'es déjà beau. À toutes. On verra. C'est la famille, là. T'as un paquet de sœurs. Ouais, là, oui. Allez, salut, on vous laisse. Hein. Allez, ciao. À bientôt. Concernant les frères et sœurs de Mathieu, je sais que c'est des personnes très importantes pour lui dans sa vie. J'ai pas du tout la perception qu'ils sont là pour me juger, mais je me méfie. Peut-être qu'ils disent, est-ce que je suis une femme assez bien pour leur frère? J'appréhende un peu. Alors, on valide. Retrouvons Laurie. La jeune femme savait que choisir sa robe de mariée, celle qui plaira à son père et fera craquer son futur mari, serait un casse-tête. Alors, elle avait prévu de faire venir une personne très chère à son cœur qui pourra l'aider. Une personne à qui elle voulait faire la surprise de ce mariage à l'aveugle et qui va tomber des nues. Là, il faut qu'elle arrête de douter. Donc, je vais la revenir. Doudou, le meilleur ami de Lolo, qui n'est pas au courant de l'aventure MAPR. Salut. Bonjour. Bonjour. Raccrochez. Raccrochez. Ça va? Oui, je suis prêt. Ok. Suis-moi, mon doudou. T'as une idée? Non, ok. Je comprends pas. Je suis censé rejoindre Laurie, c'est Lily qui m'accueille. Je vois des caméras, je vois une perche avec un micro. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette surprise? Surprise. Mais... Je vais me marier, Doudou. Ah, mon Dieu. Fabien, c'est mon meilleur ami. C'est mon jumeau. C'est un peu le troisième enfant de mes parents, quoi. Son avis compte énormément, donc j'ai besoin qu'il m'aide. Ça va? Bah oui. Je tremble comme une feuille. Oui, bah moi aussi, du coup. Oui. Avec l'arrivée de Fabien, je me sens beaucoup mieux, je me sens plus détendue. Il va me soutenir, je le sais, j'ai confiance en lui. Et voilà, j'ai hâte de trouver la robe parfaite. Mais... Je fais l'expérience mariée au premier regard. Et voilà, c'était le secret.
Très bien. Bah écoute, je suis ravi. Désolé, je suis un peu décontenancé. Bah oui, tu m'étonnes. Je me suis pris un bus, une pelleteuse, tout ce que tu veux. Et en fait, je suis hyper décontenancé, mais en même temps, j'ai un mélange de bonheur, d'excitation, peut-être aussi un peu de peur pour elle. Ouais. Je vais la soutenir, évidemment. T'en penses quoi de la robe? Si, je la trouve très très belle. Mais il faut que ça reflète un peu sa personnalité joviale et pétillante. Ouais. Ce sera pas celle-ci. Ouais, il manque un truc. J'en avais une qui m'avait fait de l'œil, mais je sais pas si ça va aller. Ah mais celle-ci elle est magnifique. Hein. Mais j'ai peur que ça fasse trop festival de Cannes. Ça va faire trop. Ouais. Essaye. Ça a peut-être fait propre de quelle année? J'ai peur que tout ce qu'on passe à quelle année, ça soit fat. De cette année, Doudou? Oui, de cette année. Oui, d'accord. Okay. Vous êtes prêts? Oui. Voilà. Ouvrez les yeux. Oh. Wow. Waouh. Ah ouais, je suis choquée. Ah, c'est classe. Ah ouais, c'est magnifique. Ça fait pas trop? Non. 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 Elle est vraiment très très belle. J'ai hâte de me voir. Si, moi, de derrière. Moi. Vous voulez qu'on enlève la surjupe pour voir ce que ça donne? Oui, je veux bien. Après, pour danser. Pour le danser, ce sera plus pratique. Ouais, Voilà. Ouvrez les yeux. Mais tu pleures. C'est celle-ci. Waouh. C'est... Je vois l'émotion dans les yeux de maman, dans les yeux de Fabien, dans les yeux de Lily. Cette robe, elle a tout. Elle a ce tout en un qui fait que ça fait plaisir aux autres, ça te fait plaisir à toi. C'est ta robe, en fait. C'est ma robe. C'est celle-ci. Oui. Non, mais... C'est quoi? C'est... Je la trouve divine, splendide, magnifique, merveilleuse. Trop belle. C'est là. Normal qu'elle soit hôtesse de l'air, puisque c'est un avion de chasse dans cette robe. Elle est incroyable. Merci. Avec plaisir. Mon futur mari. Et j'espère que cette robe, elle va lui faire de l'effet aussi. J'espère qu'il va avoir un petit coup de chaud et qu'il va se dire waouh. Et je pense que mon papa, il va me trouver belle. Je l'espère. Et est-ce que papa va faire waouh? Papa fera waouh. Waouh, oui, oui. J'espère qu'il la trouvera pas too much et qu'il va me dire bah, t'es magnifique, ma fille. Je suis fière de toi. Bah, je vais me marier. Arrête. Marier au premier regard. Ouah. Ah, je suis trop content pour toi. Alors on a une future mariée ce soir. Un maximum de bruit pour Laurie, s'il vous plaît. C'est presque la dernière des dernières lignes droites. C'est quand même complètement fou cette histoire. Mais j'ai hyper hâte. Ça va passer hyper vite ces 30 derniers jours. Soulagée d'avoir trouvé la robe de ses rêves, Laurie tente de faire taire ses craintes sur la rencontre entre son père Denis et cet inconnu. Le meilleur des scénarios, en fait, j'ai envie de me dire que tout va bien se passer, que nos familles vont bien s'entendre, que mon père va l'apprécier. J'espère aussi, on croise les doigts. Le grand jour est arrivé pour Laurie et Antonin, le jour du premier regard. Comment va se passer leur rencontre, eux qui ignorent qu'ils sont compatibles non pas à 78% comme ils le pensent depuis des semaines, mais à 90%, le taux le plus haut de ces 10 saisons de mariés au premier regard.
Retrouvons Jenna, à qui Marie va annoncer sa compatibilité et dont la réaction va mettre en lumière son énorme blocage en amour. Jenna, on n'est pas des mères Noël, Estelle et moi. Eh oui, je sais bien, mais bon, je prends plus en vous qu'en moi, c'est vous dire à quel point j'en suis. Mais Estelle et moi, on a quand même le plaisir de vous annoncer une bonne nouvelle. Oh. Vous allez vous marier. Je savais que c'était pour ça que je suis allée les premières. Oh, cheers. Attends, je mets les lunettes, Jenna. Non, Alexa. Non, ça. Oh, putain. Combien pour cent? Alors, Estelle et moi, on vous a trouvé un homme qui est compatible avec toi à 81. Ah, mais putain, mais je m'en remets pas. J'ai trop tout. Mais merci. Merci beaucoup. Non, mais moi, je m'y attendais pas du tout, mais alors pas du tout. Je vais m'en surpris, on est Non, pardon, parce que j'ai ma copine qui est en couple depuis 10 ans. Il n'est toujours pas marié, je vais pas rien moi-même. Oh mon Dieu. Je vais vous laisser intégrer cette information. Ouais, mon Dieu. Il va me falloir quelques jours, je pense. À très vite. Merci, Marie. À bientôt. Ciao, Marie. Attends. Allô. Je vais me marier. Quel con. Attends. Face à ses amis, Jenna adopte l'attitude qu'on attend d'elle, de la joie, du bonheur, de l'espoir. Mais ce qu'elle ressent au fond d'elle est très différent. Je suis trop contente de ce moment que je vis, mais actuellement, je ressens rien du tout. Je réalise pas du tout là, je réalise pas du tout. Allez, respire. Attends. Even your emotions had an echo in so much space. Je te jure. Respire, ça va aller. Je réalise pas du tout, ça va aller. Merci. 81%. C'est énormissime. Je suis pas sûre d'avoir 80. Je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir. Je vais me marier. Non mais tu vas te marier. Non mais là je réalise pas, il va me falloir... je vais me marier. Ton mariage. Voilà. C'est ton mariage. C'est frustrant de sentir que je devrais ressentir des choses que je ne ressens pas. Je vais me marier. Je vais me marier. Allez, viens, on va à l'eau. Allez, tu te maries. Allez, hop, regarde ça. Allez, allez, on va venir. Un courant de Fadano? Je crois que mes copines, elles réalisent plus que moi. Si Jenna ne ressent rien malgré des apparences, c'est parce que derrière son caractère plein de vie et enjoué se cache un vrai traumatisme. Un traumatisme inconscient, oui, mais qui l'empêche de construire une relation amoureuse saine et même de reconnaître l'amour quand elle le croise. Ma mère était bipolaire. La bipolarité, c'est une maladie affreuse, type dépression, qui rend les gens assez instables. Avec ma sœur, on a vécu des moments compliqués parce que quelqu'un de bipolaire, c'est en général quelqu'un en plus qui a des addictions, c'est quelqu'un qui a des pensées pas que positives. C'est quelqu'un qui peut être totalement euphorique et puis très colérique, voire violent. Clairement, on en a chié de ouf. Dans mon enfance, j'ai été obligée d'être adulte très vite parce que j'ai très vite eu des responsabilités. Il fallait que je sois la mère de ma mère, la mère de ma sœur. Et du coup, cette forme d'insouciance que tu as quand tu es enfant, je l'avais plus à partir de 5 ans et demi, 6 ans. Malheureusement, la bipolarité, on ne dit pas assez, mais ça tue. Et donc, ma mère est décédée il y a 5 ans. Mon enfance, ça m'a enlevé une part d'innocence. Et aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir vivre avec insouciance. Maintenant, j'ai le choix. Je suis adulte. J'ai envie de rire, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de folie, j'ai envie de tout ce que j'ai pas eu quand j'étais enfant. J'ai pas pu m'amuser enfant et je vais m'amuser maintenant. La vie est une fête. Et Jenna n'en a pas conscience, mais cette philosophie de vie très positive fait qu'elle se voile la face sur ses problèmes et ne les affronte pas, d'où ses échecs en amour. En amour, je suis pas quelqu'un qui aime le conflit, je suis trop conciliante. Moi, j'avais tendance à être caméléon, indirectement je m'adapte à l'autre pour qu'il se sente bien. Et là, je me dis au moins, avec cette expérience-là, on me présente quelqu'un qui, en toute objectivité, va me correspondre. C'est magique. Et peut-être que c'est comme ça que je devais rencontrer peut-être la bonne personne, en fait, tout simplement. Comme ça, c'est sûr.
Mais dans la vraie vie aussi, elle aurait pu le rencontrer. Parce que l'homme qu'elle va épouser, elle le connaît certainement. Sauf qu'elle n'était pas prête à reconnaître leur très forte compatibilité, comme le montre sa réaction depuis l'annonce de son mariage. Je vais me marier. Je vais me marier. Je vais me marier. Je réalise pas. Genre, j'ai pas d'émotion en moi. Je sais pas, j'ai pas intégré pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'existe pas encore. Je sais que c'est bizarre de dire ça parce que cette personne existe. Mais bon, ça va venir. On va voir. Demain matin, je vous dirai si j'ai réalisé ou pas. Voilà. Ben, je réalise pas. Voilà, j'ai toujours pas de réaction. Ça va venir. J'espère. Ça va venir. Voilà. Je vais me marier, je vais me marier. Je vais me marier. Les expertes vont devoir faire prendre conscience à Jenna pourquoi elle réagit ainsi. Pour qu'elle se réconcilie enfin avec l'amour. Mathieu a discuté avec ses frères et sœurs sans que Julie ne sache ce qu'ils se sont dit. Et le retour de son mari l'inquiète. On revient à sa place? Oui. Je ne sais pas ce qu'il pense avec ses frères et sœurs à la cérémonie. J'ai senti un froid. J'aimerais bien savoir si ça venait pas de moi. Il faut que je sache s'il y a un problème. Vous êtes bien, on va discuter? Ouais, bien sûr. J'arrive. Hein. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que Matt, il est prêt à finalement à tout quitter quand il est amoureux de quelqu'un et tout ça, il y va à 100%. Mathieu a tendance à beaucoup investir et pas que ça soit à sens unique. Du coup, est-ce qu'elle va être dans le même état d'esprit? Alors, comment tu te sens? Bah écoute, là, je me sens super bien. Enfin, en fait, on était, je pense, destinés à se rencontrer, quoi. Non, je pense, hein. Enfin, parce qu'on n'a pas une connexion comme ça avec tous les jours avec quelqu'un. En tout cas, il me plaît, je trouve très beau, très classe, tout ça. Vous êtes rapidement parlé, échangé des mots, enfin... Oui, avec Mathieu, on s'entend super bien. C'est venu peut-être 10-15 minutes après le début du shooting photo et en fait, maintenant, on est comme ça depuis le début, enfin, entre guillemets, quoi. Donc, c'est hyper naturel. Bah, ouais, enfin, je pense que ça se voit. Je pense qu'on l'a bien vu, je pense que vous l'avez bien vu, vous l'avez bien compris, en fait, pendant la cérémonie. J'étais tellement omnibulée par Mathieu que du coup, en fait, Pardon si jamais je ne sais pas assez, j'ai calculé. Mais vraiment, j'étais focus. Ouais, j'attendais tellement cette rencontre que... Et est-ce que quand tu vois que, par exemple, on est 5 frères et sœurs, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ou Alors, quelque chose qui me fait peur, j'ai envie de dire, je ne connais pas. Donc, je suis ravie d'apprendre, du coup, un peu à voir ce que c'est réellement une fratrie. C'est vrai que des repas de famille, tout ça, les dimanches, et après, tout, tu vois, je connais pas tout ça. On est une fratrie, on est très proches, on ne se prendra pas ta place. Oui. Et on est ultra contents de se voir quand on se voit. Et j'espère qu'on se voit en famille. Carrément, mais avec grand plaisir. Julie, d'après ce qu'elle nous dit et ce qu'on perçoit aussi de notre côté, je la sens contente. Elle est plutôt ouverte. Ça nous rassure de parler avec Julie. Elle est sur la même longueur d'onde que notre frère. C'est vrai que pendant la cérémonie, abstraction de tout ce qui se passe autour. Tu ne nous as pas regardé. Je vous ai pas regardé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'étais vraiment noyé un peu dans son regard, son sourire. Et c'est vrai que vous parliez tous les deux. On était tous les deux dans notre bulle. J'avais des étoiles dans les yeux et tout. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai ressenti quelque chose de fort. On l'a vu, ça. On l'a vu, il y a eu une connexion incroyable. Je la trouve magnifique. En plus, elle est hyper souriante. Ouais, carrément. Elle a des yeux. Des yeux de fou. Et elle a changé de tenue. Je marche dans le couloir, je la vois au loin et tout. Je dis, ah, OK. OK, elle est pas mal. C'est ma femme, tu vois. Il va falloir que je prenne soin de moi. Si je veux la garder, franchement, je suis content et je pourrais pas rêver mieux en scénario. Ça se passe super bien, c'est hyper fluide. Comme si c'était... on se connaissait déjà d'avant. Bon, bah, trop bien, là. Ça nous fait plaisir de te voir comme ça. Ça fait du bien. Tu te dis, OK, moi aussi, je vais avoir le droit à mon bonheur et je pense qu'elle peut vraiment m'apporter beaucoup de choses.
On avait besoin de savoir ce qu'il pensait, comment il était, ce qu'il ressentait. Ça fait du bien de le voir soulagé et content de sa journée. On validait. 100%. 100%. Je pense pareil, surtout quand je te vois comme ça me fait plaisir. Moi, je valide aussi ça à 100%. Et moi, c'est un 4 sur 4. Elle me dit suspense. Non, ouais, trop bien. Enfin, on voit que t'es bien. Bah oui, là, je suis bien. Qu'est-ce qu'il y a de mieux, quoi. Bah oui. On se fait un gros câlin. Vous pouvez me tâcher ma veste, allez. Ouais, on n'a plus rien. Félicitations, merci. Ouais, trop bien. Moi, je vous aime fort et puis merci d'être là. De savoir que votre entourage proche valide, c'est encore plus encourageant et plus rassurant de dire que il n'y a pas que mon avis aussi. Donc c'était important de savoir qu'il validait ma femme. J'espère en tout cas que je... en tout cas, tu n'as pas eu de mauvais a priori. Bon, nickel. Ça m'a fait du bien. Je pense qu'elles avaient besoin de connaître mes intentions, de comment moi j'ai un peu vécu. Et en fait, je suis soulagée, je suis aussi, très heureuse. Ça va me permettre, là, d'avancer plus sereinement pour la suite, pour Mathieu et moi. Donc c'est très sain, je trouve. Merci. Une place. D'abord le câlin des fratries, moi ça va attendre. Vraiment, merci beaucoup. Bienvenue. Oui, merci. Vous avez réussi à me faire lâcher une larme. Voilà, voilà, ça coûte. Quand il y a eu ce câlin de fratrie, c'était très mignon. J'ai trouvé ça vraiment touchant de leur part. Clairement, en fait, c'est un peu une invitation à on va te faire rentrer dans notre clan. Voilà, un peu. La pression retombée, le couple va pouvoir se recentrer sur lui-même et la très forte probabilité de coup de foudre qu'ont estimé les expertes va alors pouvoir s'exprimer pleinement. Je suis excité à l'idée de cette journée. Après des mois d'attente, je vais enfin découvrir qui est cette personne qui va changer beaucoup de choses dans ma vie. J'ai hâte de la voir, vraiment, j'ai hâte qu'on se rencontre. Et aussi de rencontrer sa famille, qui se deviendra vraisemblablement ma future belle famille. Antonin est loin de se douter de la pression qui pèse sur sa rencontre avec Denis, le père de sa future femme. D'autant que lui n'aura pas ses parents pour l'épauler. Sa grand-mère étant tombée gravement malade, ils sont évidemment restés à son chevet. Ça y est, c'est le jour J. Bon, le stress est là, on va pas se mentir. Je vais me marier avec quelqu'un que je ne connais pas. J'ai forcément peur de pas lui plaire. Si ça attend à une femme petite, brune, enfin si pour le coup dans son idéal, il a vraiment la femme parfaite, il faut qu'elle soit comme ça. Effectivement, ça peut être compliqué parce que je serais peut-être pas dans ses attentes. Je sais que je suis dure envers moi-même, je suis exigeante envers moi-même. J'ai peur de ne pas être cette fille parfaite. J'ai déjà les mains moites alors que j'y suis pas. Oui. C'est trop belle. Ma catoche. Ça va. T'es trop belle. Tu es trop belle. Oh là là. Trop belle. Je suis subjuguée par sa beauté. J'ai pas voulu pleurer trop devant elle, mais c'est beaucoup de... C'est quelque chose, quoi. Voilà. En tant que maman, il y a une émotion forte. Comment tu te sens? Oula, je sens une petite vague de stress passer là. J'ai peur de... Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce que sa famille va penser de moi? Après, j'espère qu'il me trouvera jolie aussi, que je vais lui plaire, qu'on va se plaire. Oui, il va passer le test de la famille avant de toute façon, donc c'est Oh malheur, le pauvre, il est pas prêt. Le test du daddy. J'espère que ça va bien se passer avec mon futur mari et daddy. Parce qu'en fait, c'est avec mon père. Ça passe ou ça casse. Allez, go. Mon daddy. J'ai hâte de le voir. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va penser? Jenna et Laurent vont se marier à Gibraltar et il est plus que probable qu'ils se connaissent déjà. Si c'est le cas, ni l'un ni l'autre n'était alors en capacité de reconnaître le grand amour.
Les failles de Jenna qu'elle cache derrière son humour, Laurent a les mêmes et sont la raison de ses 6 longues années de célibat. Et les expertes vont devoir y remédier avant le mariage pour que ce second regard ne soit pas un échec. Où est-ce qu'on va là? Ben là, on va rejoindre Alex à Toulon. D'accord. Alex est mon meilleur ami depuis plus de 30 ans. On a grandi dans le même quartier et on a toujours évolué ensemble en fait. C'est avec lui avec qui j'ai voyagé, pour l'NBA, fait les 400 coups, avec qui je me confie. Tout, c'est comme mon frère hein, parce qu'on a le même âge et on a autant parcouru de choses depuis tant d'années quoi. Comment ça va frérot? Tu veux pas? Ça fait plaisir de te voir. Bonjour Alex. Je suis Julie. Je vais t'équiper d'un petit micro pour qu'on parle de ton meilleur ami. Le fameux Laurent. Aïe aïe aïe. Et Laurent. Qu'est-ce qu'il va dire? Bon, Laurent, c'est un rigolo de nature, c'est quelqu'un qui est très dans l'humour, jamais négatif, toujours dans la positivité. Il a tout pour lui, tout pour être heureux, il a tout, mais il a ce manque d'amour. Il a tendance à jamais dévoiler ce qu'il a au fond de lui, parce qu'il a du mal à exprimer ses sentiments. Ah oui, c'est mon gros défaut ça. La communication, dire ce que je ressens. Même avec les amis ou avec mes partenaires, ça a toujours été très très compliqué pour moi. Comment il vit son célibat? Il le vit difficilement. C'est pour ça que là, il fallait, entre guillemets, merci, accélérer un peu le processus avec des gens des professionnels de l'amour au final, tu vois. Excuse-moi, je l'appelle. Allô? Allô? Allô, vous m'entendez? Attends, je te mets au haut-parleur. Bonjour Laurent. Bonjour. Ça va, ça vous dérange pas trop? Bah non, on est en pleine discussion avec mon meilleur ami, justement. Mais Laurent, il y a quand même quelque chose de paradoxal chez vous. Vous ne vous dévoilez pas à vos partenaires, vous avez du mal à communiquer. En revanche, avec nous, pendant les ateliers, vous vous êtes mis complètement à nu, ce qui prouve que vous pouvez y parvenir. Vous avez pris conscience de pas mal de choses, puisque vous le verbalisez. Mais est-ce que, pour autant, vous pourriez à nouveau reprendre le risque de vous dévoiler et de faire les choses autrement? Eh bien, avec vous, oui, parce que avec mes amis, mes proches, je me confie pas, mais je suis prêt à écouter des conseils, à mettre des méthodes en pratique si mon cas s'avère compliqué. Je pense que vous pouvez m'aider en tout cas. Ce serait peut-être temps de vraiment se dévoiler et de plus se camoufler comme je sais si bien le faire, quoi. Aujourd'hui, j'ai pris conscience du problème que j'ai. C'est parler de mes sentiments, des émotions, c'est impossible. Et si on me demande, je vais avoir un fou rire, je vais rigoler, je vais passer à côté, je vais faire l'anguille. Et mon masque, mon camouflage, c'est l'humour. C'est une protection, carrément. Le rire, il me sert de mécanisme pour cacher certaines choses. C'est une façon de faire croire qu'on est tout le temps fort, c'est une façon de ne pas montrer ses faiblesses. Oui, mais ça depuis tout petit. Avec ma mère, j'aimais rire. Après, malheureusement, elle est tombée malade. Et il a fallu lui faire oublier un peu sa maladie. Moi, j'avais 15 ans à cette époque-là. Et donc, c'est vrai que l'humour, ça marchait très bien. À 17 ans, je l'ai perdue. Elle est décédée d'un cancer. Et je lui avais promis que je garderais ma joie de vivre. De suite, j'en ai fait une force. En amour, je suis prêt à mettre l'humour de côté. Alors, je me connais, je vais avoir du mal. Hein. Le Lolo, il va rester Lolo quand même, hein. Il va pas se changer du jour au lendemain. Mais après, je suis prêt à plus me cacher parce que sinon je ferais pas cette expérience-là. Ça fait 5 ans que je suis célibataire. Et aujourd'hui, je suis prêt à m'ouvrir sentimentalement pour faire cette expérience-là et construire une famille. Estelle et moi, on a beaucoup discuté de notre côté. Et si je vous appelle aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais vous annoncer. Une très bonne nouvelle. Vous allez vous marier. Ok. Waouh. Donc compatibilité alors. Vous allez vous marier. Avec une femme avec qui vous êtes compatible à 81%. Félicitations, Laurent. Waouh. Ok. Félicitations. À très bientôt. Et on se voit vite à Gibraltar, du coup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Waouh, j'en perds les mots tellement que c'est fou. 50 célibats, maintenant ça y est, c'est fini. Je suis hyper heureux, excité. Oh, c'est fou. 80%. J'ai chaud. J'ai une compatibilité à 81%. Donc, c'est totalement fou parce que je pensais même pas que ça pouvait exister, en vrai. J'en suis heureux et hâte de découvrir cette personne qui apparemment me ressemble. Je l'imagine très souriante, avec un très beau sourire, dynamique, un peu hyperactive comme moi, qui saute un peu partout. Très en 2 secondes, genre on est potes, genre on se connaît plus toujours. Vivement le mariage. Surtout à ton bonheur et que ça marche dans quelques semaines et quelques mois. Désolé pour toi et merci. Merci à toi. Tu fais un très bon cadeau. Merci. J'ai tenté l'expérience marié au premier regard. Du coup, ton frère, dans quelques semaines, il va se marier avec une inconnue. Ah, trop bien. Dans quelques semaines, je vais me marier. Je crois que j'ai compris. Tu as compris? L'amour au premier regard. Bah, presque. Laurent a pris conscience de ses failles et il est prêt à avancer. Avec Estelle, on a une idée qui l'aidera, lui, à régler son problème de communication au couple, tout en provoquant un électrochoc chez Jenna pour qu'elle arrive à ressentir les émotions que ce mariage devrait lui procurer. Pour cela, nous avons fait une demande très particulière à Laurent et on espère vraiment que ça va fonctionner. Il faut que je réfléchisse. Il faut réfléchir, là. Parce que là, il ne faut pas se louper, je pense. Parce que j'ai envie qu'elle ait de suite une belle image. Enfin, il faut qu'elle se dise, oh, ah ouais, là, je suis sur quelqu'un d'intéressant. Là, il va falloir gratter. Au moins, déjà, si physiquement je lui plais pas, peut-être qu'en voyant ça, je dis, ah, peut-être c'est intéressant. On va essayer de la jouer comme ça. C'est peut-être pas bête, là. C'est peut-être malin. Bon, allez, je file. Bisous. La mission confiée à Laurent par les expertes sera-t-elle un succès qui permettra enfin à ces 2 célibataires de reconnaître le grand amour? Ou alors, est-ce que ce sera un échec immédiat et sans espoir? Retour à Gibraltar, où Denis, le père ultra-protecteur et exigeant de Laurie, l'attend pour la mener jusqu'à l'hôtel. Des retrouvailles qu'ils appréhendent tous les deux. Lui qui redoute que cet inconnu ne soit pas assez bien pour sa fille, et elle qui espère enfin rendre son père fier. Qu'est-ce que va penser mon père? Bon, ça m'angoisse. Son regard me stresse beaucoup. C'est beau, Daddy. Toi aussi, t'es trop belle, ma fille. C'est beau, mon Daddy. Non, c'est toi qui l'as. Oh là là. T'es magnifique. Merci, Daddy. Je suis trop fier de toi, là. J'ai attendu 33 ans d'existence que mon père puisse me dire tout ça. Une déferlante d'amour qui, je pense, me touchera pour toujours. Espérons qu'il ne va pas te décevoir. Ouais. Espérant qu'il ne me déçoive pas, qu'il ne déçoive pas non plus. Je me sens stressé. Ce qui me stresse, c'est beaucoup l'inconnu. De ne pas connaître la personne, l'inconnu de rencontrer la famille. C'est pas commun, quoi. C'est pas dans les normes. On y va? Let's go. Hein. Allez. Hop. Hop là. Pris. Ouh là là.
À quelques kilomètres de là, les amis d'Antonin et sa tante Annick se rendent sur le lieu de la cérémonie. Ne manquent que les parents du jeune homme, retenu en France, au chevet de sa grand-mère gravement malade. D'être au mariage d'Antonin, c'est très émouvant. Surtout que, quelque part, je représente sa famille puisque ses parents ne peuvent pas être là. Je lui souhaite vraiment que ce soit le début d'un grand bonheur. C'est assez incroyable. C'est à la fois excitant, à la fois stressant. Mais en tout cas, on est très heureux d'être là pour lui. Waouh, magnifique comme cadre. Hein? Ah, vraiment. C'est beau. Est-ce que tu peux rêver mieux pour te marier? C'est classe. C'est très très beau. Est-ce qu'on réalise que dans quelques minutes, il y a Anto qui va se marier là devant nous? Ah, je l'ai hâte en tout cas. T'imagines, il fait ah. Pas ouf. J'ai tellement hâte de voir la famille de la mariée. Je suis hyper excité, hyper angoissé aussi de voir son futur mari. Est-ce qu'il va vraiment lui plaire? Est-ce qu'il va être à la hauteur de ses attentes? Voilà, j'ai hâte de voir la famille du futur marié de Laurie, d'avoir déjà quelques indices. Ah, ils sont là. Waouh. Ils sont beaux. Ouais, j'avoue. C'est super coloré. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci. Bonjour. Enchantée. Bonjour. La tante d'Antonin. Racontez-nous qui est qui. Alors moi je suis la maman de Laurie. Laurie, ok. Je suis la tante d'Antonin. Antonin. Voilà. Antonin. Voilà. Ok. On aime bien. Ah oui. Quel âge a Antonin? Il a 32. Oui. Et Laurie? 33. Il est grand ou pas? Oui. Il y a 1m85. 95. Ouais. C'est pas vrai. Combien elle mesure, Laurie? 1m78. Ah, parfait. Nickel. Il est plutôt calme, plutôt extraverti, timide. Il est calme. Ah, il n'est pas timide. Il est pas timide. Il n'est pas timide. Vraiment très positif tout le temps. Il a des défauts, ce monsieur? Mais non, bien sûr. Quelle question. La famille, je la trouve simple, comme nous. On s'est senti tout de suite à l'aise avec eux. On a rigolé, donc là, rassurés. C'est quoi son métier? Il est entrepreneur, ouais, il a des sociétés. D'accord. Et Laurie, elle fait quoi? Hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air. Ah non, mais excellent. Ah, mais il va voyager, Pépère. C'est parfait. Ah, elle vient d'où, Laurie? Et elle vit sur Paris. Elle vit sur son métier. D'accord. Ok. Et lui vit où? Il vit où? À Marseille. À Marseille. Aïe, aïe, aïe. Opposé. C'est voilà. Oui, il y a un aéroport. Oui, ça serait bien. Quand on apprend qu'elle habite à Paris, c'est effectivement le seul point où on peut se dire ah, il peut y avoir un hic. Il va falloir que le reste compense pour qu'ils puissent trouver un terrain d'entente sur le lieu d'habitation. Paris-Marseille. Marseille, ouais. Peut-être qu'elle est ouverte à Décembre. Et Paris, lui, non, il n'ira pas à Paris. Non, il n'ira pas à Paris. On l'interdit. Ouais. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Bonjour à tous. Ça va? Ça va bien et vous? Ça va. On a trop hâte de la voir en tout cas. Oui, on a trop hâte de le voir. Quand j'arrive, juste avant de rentrer, là j'ai le cœur qui bat. Parce que je me dis, je vais tous les rencontrer. Cette expérience, mais je la fais vraiment avec une sincérité pleine. J'attends une vraie rencontre. J'espère que ça sera la bonne, qu'on va être amoureux et que tout se passera merveilleusement bien. Ça, c'est le conte de fées. Après, est-ce que ça sera la réalité? On verra. Told you I was your light. No one Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Antonin.
Enchanté. Qu'est-ce qu'il est beau. Alors les filles Alors, on dit quoi On dit quoi Bravo. Regardez la tête de Fab, ça match. On dirait le portrait robot de l'homme idéal. C'est incroyable. La beauté, la prestance, la classe. Si Laurie, elle en veut pas... Comment tu te sens? Je me sens très bien. Parfait. Ouais, T'es franchement. prêt à avoir la femme de ta vie? Bien sûr. Parce que là, c'est la mode. Est-ce qu'elle est prête, elle? Oh ouais. Oh oui, Ah bah là, trop quand bien. elle va le voir, elle est encore plus prête. C'est vrai. Ah ouais. C'est le match parfait. Là. Physiquement parlant, c'est déjà on est sur un gagnant là. Ah oui. Tu l'imagines comment? Écoute, je l'imagine pas du tout. C'est vrai? C'est vrai parce que je pense que c'est la meilleure façon d'être déçu. Putain, c'est sa réponse vois là. C'est exactement ce qu'elle a dit tout à l'heure. Oh là là, Ils sont déjà connectés, hein. Les 78%. C'est fou, hein. C'est peut-être plus finalement. Le travail qu'il y a eu pour le dénicher celui-là. Et du coup, vous êtes d'où? Les problèmes commencent. Demande à la maman, ça va être déjà le côté positif. Après, il va y avoir l'effet qui se coule. Double effet. Nous, on est du sud, C'est où le sud? de la Côte d'Azur. Ok. Elle habite à Paris, Elle habite à Paris. mais Elle redescend souvent. elle redescend souvent. Ah, la distance géographique, ça peut être bloquant. C'est plutôt compliqué. Moi, j'ai besoin d'une personne qui soit présente. Après, il y a la liberté de se déplacer. C'est pas l'idéal, mais je suis pas fermé. Et donc Laurie, elle est avec son papa? C'est son papa qui l'accompagne? Oui, c'est son papa qui l'accompagne. Alors son papa, c'est pas personne, hein. Ah, Kakash non. Ah, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. de C'est Dieu. quelqu'un. Aïe. Et quand vous allez le voir, voilà, sous ses apparences un peu fait peur. C'est pas le mot. Oui. J'appréhende un peu son arrivée du fait que il est quand même stressé. Hein. C'est sa fille. Il est très protecteur et il se demande où il va aussi, qui il va rencontrer. La soirée de mariage de Julie et Mathieu se poursuit et la température entre les deux va très vite grimper. Bravo. Merci. À toutes les deux. Enfin, j'ai vu vraiment une Julie comme à la maison. Ça, c'était important. Et donc, du coup, moi, ça m'a détendu de la voir comme ça. Et j'ai beaucoup aimé Mathieu aussi. C'est difficile de pas l'aimer, Mathieu. Hein. Oui. Pardon. Hein. Vous avez fait un sacré job, hein. Bravo, franchement, bravo. Hein. Merci beaucoup. Vous avez la formule, il faut la faire breveter. Je l'ai pas, mais oui, c'est gentil. Et tu es belle, chouchou, avec ton... Bonsoir. Du coup, rebonsoir. Enfin, voilà. Oui, ouais. Je commence à être un petit peu. On avait marre. Non, c'était un choix voulu. Oh, c'est très Parce que joli. je voulais que Mathieu voit aussi un deuxième regard, le côté un peu plus glamour et là le côté un peu plus femme. Voilà, comme ça il me voit dans ma totalité d'entrée. Et tu es très belle, Tu seras plus à l'aise. avec ton costume Ouais, aussi. là je suis complètement à l'aise, je revis. Voilà. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Et oui. Donc voilà. Bon, sinon vous comment vous vous sentez? Très bien, Très on est bien, bien. très bien. Hein. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Ah ouais, bien, on Vous trinque. êtes rassurés? On est trop tranquille. Bon bah, Moi, je tant suis mieux. jamais bien inquiet. Hein. Oui, t'es jamais inquiet, mais Moi, non, je non, suis on est jamais content. inquiet. On était ravis de te Ok, voir. bon bah tant mieux. alors. Non, c'est bien. C'est chouette. Et ouais, c'est sympa. En tout cas, c'était important pour moi de venir vous voir parce que bon, voilà, la cérémonie, ça a été très Ah, rapide. bah oui. Pour tout le monde, ça a été très speed. C'était intense. Ouais. C'est hyper touchant de voir Julie s'intégrer à la famille et c'est très appréciable. Et c'est une très belle attention de sa part et qui me fait très plaisir. Ça se passe super bien, Ouais. c'est très fluide, très naturel. Bah, c'est bien. Plein de points communs, j'imagine. Oui, alors après, on est bavards tous les deux. Ah. Vous aurez le temps. Enfin voilà, en fait, on se met d'accord très facilement. Pour l'instant, j'ai rien à dire. Tant mieux si c'est fluide et que tout va bien. Non mais vraiment, c'est Génial. sincère, hein, je dis jamais les choses en l'air, donc... c'est vrai. Tout à fait, non, mais... Tu connais ta fille. Ah bah, heureusement. Donc, Tu voilà. valides? Ah oui, elle est directe, elle est spontanée. Hein. Ouais, voilà. C'est bien. Moi, je la trouve pétillante, Julie. Oui. Je la trouve solaire. Oui. Et elle a l'air d'avoir du caractère, c'est ce qu'il faut aussi à Mathieu. Donc, Et surtout, elle a l'air d'être naturelle. Julie, on va l'accueillir. La Oui. maison, elle est ouverte. Oui, bien On a une sûr. grande famille. On a l'habitude d'avoir du monde. Oui. Tout à l'heure, et profitez bien en attendant. Hein. Oui, oui, Merci. t'inquiète. Enjoy, tout va bien. Ouais, ouais. Parfait, À tout merci à bien. l'heure. À tout à l'heure. Elle vous plaît? Elle est à l'aise, ouais, elle est oui. très à Ah l'aise. oui, oui. Ah oui, oui.
Et puis elle n'est pas intimidée, elle parle aisément. non, du tout. Ils se sont bien trouvés pour ça. Ah, allez. Ah, j'adore la façon dont tu prends sa main. Trop mignon. Je te suis. Ça dit quoi? Je te suis. Oui. Search your heart, search your soul, and when you find me there, Ah ben voilà. Je me sens tellement bien dans ses bras. Je ressens beaucoup de sensualité, beaucoup de tendresse. Ça me plaît énormément. Et puis on est vraiment dans notre bulle là en fait. Hein. Dès qu'on est tous les deux, plus personne n'existe. Hein. Ça match aussi au niveau de la danse, hein? Mais non. Ça matche bien là. Trop belle en tout cas. Et moi je te trouve aussi très match. Oh. 6 heures avant, on n'a pas osé se faire un bisou à la cérémonie parce qu'on était gênés tous les deux. Et là, il y a les parents, les beaux-parents, on s'embrasse 2-3 fois. On sent qu'il y a cette passion qui naît. Et du coup, c'est beau. Franchement, je n'ai pas rêvé mieux en vrai. Franchement, moi non plus. Parfait. Je trouve vraiment que Julie est transformée. Sa carapace a disparu. Je suis vraiment contente. On s'en va. Ouais, on y va. Allez, salut. C'était un plaisir. Allez, c'est parti! La soirée ce soir, jamais au-dessus de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Je te le promets, frérot. Bravo les mariés! Cette soirée de mariage, elle est tout aussi belle et authentique que la journée. J'ai pas l'impression d'avoir un seul filtre avec lui. Là, ce qu'on vit, ça n'a pas de prix. Bon, It's time to leave for us. la famille, les amis, on va aller se reposer tous les deux, on va aller se connecter un peu tous les deux, on va retrouver notre bulle. Et on va faire une bonne nuit de sommeil avant notre beau voyage qui nous attend. Voilà, mais en tout cas, encore 1000 merci. Voilà. Gros bisous tout le monde. Time to rest. Là, on sent que ça monte crescendo. Je vous fais pas un dessin, mais je pense qu'il y aura le rapprochement ultime. Franchement, j'ai très envie de faire l'amour avec elle. Je pense que lui comme moi, là, on n'a qu'une envie, c'est de se retrouver tous les deux là. On va faire des câlins, c'est sûr. Tu te sens comment? On stresse comme toi. Ouais. Tu penses qu'il va être comment? Je sais pas. La présentation de mon conjoint à mon père a toujours été pour moi un stress. Et dans mes relations passées, ça a toujours été ça. En fait, mon père, il a ce profil un peu impressionnant. Les ex, à chaque fois qu'ils rencontraient mon père, ils disaient « Mais il me fait peur un peu, non ?» Je vais pas dire que j'ai peur, j'en suis sûre qu'il va lui faire peur. Parce qu'en fait, c'est un ancien policier aussi, donc c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse. Je pense qu'il n'hésitera pas à dire ce qu'il pense. Tu découvriras avant moi mon futur mari. Je pourrai le scruter de A à Z, lui faire son casier judiciaire. Une analyse complète. Une analyse à la. Je l'ai jamais fait pour les autres, donc non. Ah oui, ben non. Non. Ah bah non. Mais voilà, à partir du moment où On sait ce que tu penses. T'as un regard qui ne pas et t'as fait peur à plus d'un.
Le premier regard, même pour toi, est Ouais. important au final. Est-ce qu'il est assez bien pour Laurie, tu vois? Ça va forcément te traverser l'esprit. Alors. Ouais. Merci, Daddy. Avance un peu. Sois gentil, hein. Ça va. Sois sage. Mais lui, il te connaît pas. Ah bah, il va apprendre. Hein. À toutes. Moi aussi, Daddy. Merci. Ce qui me stresse le plus, c'est que je laisse partir ma fille dans les mains d'un inconnu. Tout le monde aime voir le gendre de sa fille. Le jauger soi-même, quoi. Il faut qu'il prenne soin de ma fille. Et qu'il fasse attention à elle. Laurie dit que j'impressionne beaucoup les gens, au premier abord. Comme on dit, ça passe ou ça casse. Ah, oula. La semaine prochaine, vous allez vivre la rencontre explosive entre Denis et son futur gendre. Enchanté. Antonin. Le mari. Pas encore. Il va écraser les doigts, non? Comment Antonin, qui était déjà stressé et redoutait d'exposer sa vie devant les caméras, va-t-il réagir devant ce père très impliqué dans l'expérience de sa fille? Elle fait moi le malin. Et nous retrouverons Jenna et Laurent ainsi que leurs proches sous le choc d'avoir appris qu'ils se connaissaient déjà sans doute. Il peut avoir une barrière qui va se presser directement. Bien sûr. C'est à double tranchant, ça. Du coup, ça rajoute un peu de pression aussi. Ça peut perturber l'aventure. Ça peut d'un coup tout casser. Vous ferez également la connaissance d'Alexandre, un célibataire qui a follement ému nos expertes avec son histoire bouleversante. J'ai grandi sans bienveillance. Mon enfance, elle a été bousillée, quoi. Et sa réaction à l'annonce de sa compatibilité sera la preuve que pour lui, cette expérience est bien plus que la recherche du grand amour. Je vais pouvoir vivre enfin normalement.